Bonjour à tous et à toutes. Pour la première fois en tant que président de l'Ordre, j'ai le plaisir de procéder en votre compagnie à la remise annuelle des prix et bourses que nous décernons à des étudiants, à des membres et à une personnalité publique qui partagent nos valeurs. Cette remise de prix est devenue une tradition à l'Ordre et elle nous permet de souligner plus particulièrement le travail exceptionnel réalisé par certains d'entre vous. Cela dit, et vous serez sûrement d'accord avec moi, je crois que depuis que nous traversons cette pandémie, vous méritez toutes et tous notre reconnaissance pour votre courage et votre dévouement auprès des clientèles qui vous sont confiées. J'en profite également pour remercier les membres des différents jurys qui ont eu la tâche difficile de proposer un ou une finaliste par catégorie aux membres du conseil d'administration. Nous débutons avec la remise de bourses accordée en collaboration avec notre fidèle partenaire, la Personnelle Assurance Générale, que je salue et remercie pour sa généreuse contribution. La bourse La Personnelle niveau baccalauréat est remise cette année à un étudiant qui a su convaincre le jury par sa conception du travail social ainsi que par sa réflexion sur le code de déontologie, mettant en relief les enjeux sociaux et politiques qui font trop souvent obstacle aux valeurs du travail social, comme la valorisation du curatif aux dépens du préventif. De plus, son implication bénévole et son travail au sein du GRI, le groupe de recherche et d'intervention sociale, témoignent de son attachement aux valeurs de la profession. Nous remettons donc la bourse à personnel niveau baccalauréat d'une valeur de 750 $ à M. Maxime Plante. La bourse à personnel niveau maîtrise est remise cette année à une étudiante dont le jury a particulièrement apprécié l'expérience, le solide parcours académique, mais également la pertinence de son projet de mémoire portant sur la réalité des personnes en situation d'itinérance aux prises avec des problèmes de consommation. Cette personne s'est aussi distinguée grâce à son audace, son humanisme et sa volonté d'être un agent de changement social. Cette bourse de 750 $ est assortie d'une adhésion gratuite d'1 an à l'Ordre. J'ai le plaisir d'accorder cette bourse à Mme Léa Moméja. Enfin, sur recommandation du jury, le conseil d'administration de l'Ordre a choisi de décerner la bourse à personnel niveau doctorat à une personne qui s'est principalement démarquée par la pertinence sociale de son projet et par son approche inspirée des valeurs du travail social. Tout en permettant à des jeunes marginalisés de s'exprimer et d'accroître le sentiment d'empowerment, son projet favorisera le transfert de connaissances vers les organismes membres du collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais et suscitera le développement d'interventions adaptées à leur réalité. Cette bourse de 1 000 $ accordée par l'Ordre s'accompagne d'un montant de 500 $ de la part de la personnelle et nous le remettons cette année à Mme Sarah Lambert. Bravo à tous les récipiendaires, vos projets sont inspirants. Passons maintenant à la remise des prix. Le prix Relève est remis à une ou un membre TS ou TCF de moins de 40 ans qui se démarque par son audace, sa persévérance et sa capacité à utiliser sa profession et ses compétences comme levier de changement social. Dans sa yourte, cette travailleuse sociale a fait le pari d'optimiser le potentiel et le bien-être de l'humain par le biais du plein air et de l'aventure, une approche en plein développement au Québec. Elle s'est également fait connaître par son rôle de formatrice en sécurisation culturelle à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Son leitmotiv, « Sois toi-même, tu ne sais jamais qui tu inspires ». Félicitations à Mme Laura Ducharme, travailleuse sociale et médiatrice familiale. Ma première réaction quand j'ai su que j'avais reçu le prix Relève, ça a été la surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce prix-là. Puis la deuxième réaction, ça a été beaucoup de gratitude puis de bienveillance, en fait, envers mes collègues et ceux qui ont décidé de me donner le prix parce que j'étais dans une période un peu de questionnement avec la pandémie. Je me questionnais par rapport à mon entreprise Maïkana et l'approche d'intervention par la nature et l'aventure. Je me demandais si j'étais pas dans la persévérance ou plutôt dans l'acharnement. Donc, ça me permis effectivement d'avoir la fameuse petite tape dans le dos qui a permis de confirmer que j'étais dans la persévérance et non l'acharnement. Ça ne change pas le monde, recevoir le prix Relève, mais tout de même, ça m'apporte beaucoup au plan personnel ou au niveau professionnel. Et je dirais aussi, ça va permettre d'amener une certaine reconnaissance, une autre dimension, je dirais, à l'intervention par la nature et l'aventure. Puis au niveau de cette approche-là qui est en plein développement au Québec, donc ça va clairement amener un rayonnement différent, je dirais, avec ce prix-là.
J'ai l'impression que le conseil d'administration, pourquoi ils m'ont remis le prix relève, c'est vraiment, je crois qu'ils ont vu à travers mes actions, mes engagements, à travers mon entreprise, ils ont vu ma volonté d'être une actrice de changement et non une agente de maintien. Et je pense que c'est ce qui est venu les chercher, ou du moins qui a frappé l'imaginaire du comité. Et je pense qu'ils ont vu aussi le fait d'être travailleuse sociale et de supporter le développement de l'approche d'intervention par la nature et l'aventure, d'amener cette vision-là. Pour eux, je pense que c'est de l'ordre de l'innovation, puis aussi, ça permet de faire rayonner la profession du travail social à travers ce mouvement-là. Mais le message que j'aimerais transmettre justement aux futurs TS ou aux jeunes travailleurs sociaux et travailleuses sociales qui commencent dans le domaine, c'est une phrase que ma mère m'a souvent répétée, c'est « Sois toi-même, tu ne sais jamais qui tu inspires ». Ou en d'autres termes, une autre phrase très populaire qui incarne le changement que tu souhaites voir dans le monde. Donc, c'est vraiment le message que j'aurais envie de transmettre à mes collègues ou futurs collègues. Le prix Innovation et Entrepreneuriat social est décerné à un ou une membre qui pratique depuis au moins 10 ans et qui se démarque par le développement de projets, la création, l'innovation et son travail hors des sentiers battus. La récipiendaire a le mérite d'avoir fait reconnaître la pertinence et l'importance du travail social dans les milieux d'urgence en travaillant de près avec les policiers, pompiers, ambulanciers et autres victimes de stress post-traumatique liés à leur travail. Elle a mis sur pied un programme de pairs aidants désormais répandu dans toutes les coopératives paramédicales au Québec. Colorée, articulée et passionnée, elle livre ce message à ses pairs. Partez de vos intérêts, de ce qui vous allume, défoncez les portes s'il le faut et affichez vos couleurs. Notre prix Innovation et Entrepreneuriat social va donc à Mme Julie Nadeau, travailleuse sociale. Quand j'ai reçu la lettre, j'étais tellement surprise. En fait, ça a été un moment qui a été très flatteur pour moi, sans dire que je me suis doré l'ego avec ça. Mais la reconnaissance de mes pairs, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Puis comme j'ai été toujours un peu spéciale dans l'univers du travail social, c'était comme enfin dire qu'il y avait une certaine validité à ce que je faisais. Qu'est-ce que ça change dans ma pratique, ce prix-là, en fait? Pour moi, c'est un moment qui est très important parce que, comme je disais, je me suis souvent sentie comme une outsider en travail social. C'est une reconnaissance pour un travail où j'ai eu l'impression de défricher à plusieurs moments dans ma carrière, où j'ai eu à faire des preuves aussi de la validité du travail social dans les milieux d'urgence. Fait que mes pairs me reconnaissent, pour moi, c'est vraiment un moment qui a été extrêmement flatteur. Dans ma pratique en travail social, c'est assez varié. Je dirais qu'elle s'institue principalement dans les milieux d'urgence. Donc, on va parler de policiers, de pompiers, de paramédics, d'agents des services correctionnels et de militaires et des autres agents de la paix. Mes deux cibles principales, c'est la prévention du trouble de stress post-traumatique et la prévention du suicide. Je dirais qu'en gros, c'est ce qui touche principalement les intervenants. Je fais de la formation. J'ai institué aussi un programme de pairs aidants dans toutes les coops paramédiques au Québec. Et ça, pour moi, c'est une très grande fierté parce que c'est un projet que je caresse depuis très longtemps. À la base, je suis une intervenante de groupe. Donc, pour moi, ça a été un aspect important. Et l'autre aspect que j'utilise beaucoup, c'est les suivis en intervention. Donc, je travaille avec le docteur Alain Brunet, qui est psychologue spécialisé en post-traumatique. Et on est de pair dans tout ce que le travail social peut faire, autant en prévention qu'en curatif auprès des intervenants d'urgence en post-traumatique. Que ça va changer de recevoir ce prix-là. Je pense que dans mon quotidien, ça me donne une petite tape dans le dos pour continuer. Il me reste peut-être 25 ans de carrière, sinon plus, mais à faire ce métier-là. Puis je pense que ça m'inspire aussi à continuer à transmettre le message aux générations futures que le travail social, c'est aussi de défricher, c'est aussi de sortir des sentiers battus. Le message que j'aurais à donner à mes collègues travailleurs sociaux et travailleuses sociales, en fait, c'est de foncer. C'est pas quelque chose qui est très naturel dans notre profession. On connaît notre historique. J'ai envie de dire qu'il y a un côté entrepreneuriat. Hein, ça me flatte ce mot-là. Donc, de partir de vos passions, de trouver vos couleurs aussi. J'utilise beaucoup ce terme-là, trouver ses couleurs. Moi, dans ma vie, ma passion, c'est les intervenants d'urgence. Vous, c'est peut-être l'aspect créatif, l'art. Ça peut être le cinéma, le sport. Donc, partez de vos intérêts, transmettez-les à votre clientèle. Et ça, je pense que c'est la recette gagnante. J'aurais aimé ça, entendre ça quand j'étais une bébé travailleuse sociale. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes étudiantes et étudiants. Partez de vos passions, partez de ce qui vous intéresse, trouvez vos couleurs. Le travail social, c'est une profession qui est versatile. Montrez qu'on peut prendre notre place autrement que par une intervention clinique typique.
Je nous souhaite de prendre de plus en plus de place dans l'espace public, pas pour nourrir une partie histrionique de notre personnalité, mais bien pour démontrer que le travail social, c'est partout, en tout temps. J'ai envie de vous dire que moi, mes plus belles interventions sont assis dans l'ambulance avec les paramédics, live dans l'action. C'est peut-être pas ça pour vous, c'est bien correct, mais c'est de dire on part d'où il y a un besoin. On laisse faire tout le setup trop campé, je pense qu'on a défoncé des portes. Je pense que c'est le plus beau message que j'ai envie d'enseigner aujourd'hui. Organisme conseil auprès du gouvernement du Québec, le Conseil interprofessionnel regroupe les 46 ordres professionnels représentant un peu plus de 400 000 membres. Le Conseil, c'est quoi? C'est représenter les enjeux communs aux ordres, c'est s'assurer que le gouvernement les écoute. C'est aussi un forum d'échange, un organe de concertation et une organisation permettant le partage de certains services. C'est là où les représentants des ordres professionnels mettent en commun leurs expériences et leurs préoccupations afin de faire évoluer le système professionnel. Grâce à la Personnelle d'assurance générale, notre commanditaire de longue date, le Conseil souligne chaque année un ou une professionnelle par ordre professionnel qui s'est démarqué par son excellence et sa volonté de faire rayonner sa profession. Le mérite du CIQ, c'est reconnaître la passion et l'engagement de nos pairs de toutes les professions. Et ces valeurs guident le Conseil depuis 1990. Parce qu'il faut toutes sortes de monde pour faire avancer le système professionnel québécois, mais surtout notre société. Ainsi, le Conseil interprofessionnel du Québec est fier de présenter ce prix sur recommandation de l'Ordre. Toutes nos félicitations aux récipiendaires. Il est venu de remettre le prix du Conseil interprofessionnel du Québec, qui est remis à un ou une professionnelle qui s'est distinguée au sein de sa profession et de son ordre professionnel. Ce prix vient également récompenser les réalisations de membres ayant un impact sur le développement de leur profession, de leur ordre et du système professionnel dans son ensemble. C'est la constance de l'engagement professionnel et social de cette TCF qui a retenu l'attention du jury. Depuis son arrivée au sein de l'Ordre, elle a multiplié les engagements en siégeant notamment au conseil d'administration et au sein de plusieurs comités et en collaborant à la rédaction de documents majeurs pour sa profession. Son souhait le plus cher est de voir un jour, le plus tôt possible, la profession de TCF reconnue comme telle au sein du réseau parce que, dit-elle, les familles en ont énormément besoin. Son cri du cœur, en tant que TCF, nous sommes porteurs d'espoir pour les couples et les familles. Cette reconnaissance est remise cette année à Mme Michelle Paquette, thérapeute conjugale et familiale, psychothérapeute et infirmière. Lorsque j'ai reçu le courriel de M. Malenfant me disant que j'avais reçu le prix de mérite du CQ, j'étais très surprise et très touchée à la fois parce que je ne m'y attendais pas du tout. Sur le coup, j'étais très surprise, puis en même temps, j'étais touchée de recevoir ce prix-là. C'est une grande reconnaissance. Puis c'est... je me demandais même, j'étais tellement surprise, je me demandais mais pourquoi? Et en lisant la lettre, on me disait c'est parce que j'étais engagée et tout ça. Puis là, en réfléchissant, je me suis dit, ben c'est vrai, ça fait quand même plusieurs années que je suis engagée. C'est vrai que je suis très engagée par rapport à la profession, mais je m'en attendais tellement pas parce que pour moi, c'est une passion faire ça. C'est comme quelque chose que je vise toujours à développer, puis à transmettre, puis à ce que tout le monde en ait un peu. Puis en tout cas, j'étais comme très touchée. Et ça valorise la profession, ça la met comme une profession à part entière, donc une reconnaissance de d'autres professionnels pour cette profession-là. Puis ça, c'est une partie très importante que le prix du mérite du CQ soit donné à une TCF. Je souhaite que la profession ait une visibilité, puis là, c'est plus une question politique, mais gouvernementale, mais je souhaite que, je sais qu'il y a des démarches dans le moment pour faire reconnaître la profession de TCF comme une profession qui fait partie du réseau de la santé. Et je pense que c'est ça que je souhaite. Du fin fond de mon cœur, là, je souhaite vraiment que la profession elle ait un statut au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, parce que les familles ont beaucoup besoin de pouvoir consulter des thérapeutes conjugaux et familiaux. C'est un besoin qui, dans le moment, c'est plutôt rare. Dans le réseau, il y a des gens qui occupent une profession et qui sont TCF, mais malheureusement, ça ne leur donne pas l'exclusivité de travailler comme TCF. Et c'est dans ça que les familles ont besoin. Donc, il faut que ça soit reconnu, puis il faut que ça existe parce qu'on en a besoin avec la pandémie. Là, s'il y a une
monter des problèmes, puis il faut qu'on puisse les adresser de façon systémique pour qu'on arrive à une solution ensemble, puis qu'on avance, là. Je dirais aux jeunes TCF de garder le cap. Ça peut être désespérant par moment. Si eux sont découragés par moment, imaginez les gens qui les consultent. Alors, ils ont tellement besoin qu'on tienne bon, puis qu'on continue notre air d'aller. Puis, je me dis que c'est comme un mauvais moment à passer, mais que c'est nous qui sommes porteurs d'espoir pour les couples et les familles. La solution vient d'eux aussi. La solution vient d'eux et qu'ils se donnent une voix, qui parlent, qui disent qu'est-ce qu'ils pensent par rapport au système, puis qui prennent de plus en plus leur place. Ensemble, plus on a une voix qui est une voix de plusieurs à plusieurs, et plus on tient bon, mieux on va arriver à terme. Puis de se dire qu'on a tout un équipage, puis on a beaucoup de passagers qui dépendent de nous dans notre bateau. Alors tenez bon, puis on va y arriver. La mention membre émérite vient couronner l'ensemble de la pratique d'une ou d'un membre qui contribue ou qui a contribué de façon particulière et remarquable au rayonnement d'une de nos professions et qui, par son professionnalisme et sa notoriété, jouit d'une large reconnaissance auprès de ses pairs. Sa longue et fructueuse carrière, qui se poursuit toujours, a fait de notre lauréate de cette année l'une des principales pionnières de l'implantation de la médiation familiale au Québec. Par ses écrits et ses conférences, prononcée aux quatre coins du monde, elle a largement contribué au rayonnement de sa profession. Travailleuse sociale, membre de l'Ordre et fière de l'être, répète-t-elle depuis toujours à qui veut l'entendre. À ses pairs et aux jeunes membres, elle dit « Faites confiance à votre jugement professionnel et n'hésitez surtout pas à le partager avec d'autres professionnels parce qu'il y a une grande valeur. » Parce qu'elle est une source d'inspiration pour ses pairs et la relève, nous sommes fiers de décerner le titre de membre émérite à Mme Lorraine Filion, travailleuse sociale et médiatrice familiale accréditée. Ma première réaction lorsque j'ai su que l'Ordre me décernait ce prix-là, j'étais surprise, j'étais même très surprise, je ne m'y attendais pas. Je ne pense pas que c'est de la fausse modestie de dire que je ne savais pas si les actions que j'avais posées méritaient tel honneur. Par la suite, je me suis dit, bon, j'ai peut-être fait des actions qui méritent ça, donc j'ai été d'autant plus touchée que cette reconnaissance-là provenait de mon ordre professionnel. Je ne sais pas ce qui a retenu l'attention du jury. Je ne sais pas, peut-être la constance de mon engagement, parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis travailleuse sociale, membre de l'Ordre, fière de l'être, je l'ai toujours dit. Peut-être ça, la constance de l'engagement, peut-être aussi les réalisations, parce que je pense que pour être reconnu, je pense qu'il faut être connu. Il faut aussi ne pas hésiter à s'afficher, à écrire, à participer, que ce soit des comités, à rédiger des articles. Ce que j'ai fait, aussi participer à des chapitres de livres. J'ai coécrit aussi un livre. Aussi, ne pas hésiter, ce que j'ai fait à un moment donné, parce que plus les années passent, on se dit peut-être j'en sais suffisamment pour enseigner ce que je fais, donc de préparer des programmes de formation. J'ai enseigné à travers le Québec, je continue de le faire, j'enseigne en Europe. Je pense peut-être mes réalisations professionnelles les ont peut-être, ils les ont notées et ont trouvé que ça valait une reconnaissance, je pense. Être reconnu ou avoir ce prix de membre émérite, ça ne change pas le monde, mais ça change quand même, je pense, tant la perception que les gens ont de nous, que nous on a de soi. Ça fait reconnaître la profession, ce qui a été un peu un leitmotiv toute ma vie, de m'afficher comme travailleuse sociale. Et je me dis, si c'est ça que ça apporte, tant mieux, parce que les travailleurs sociaux n'ont pas encore la reconnaissance qu'ils méritent, tant de la part des collègues autres professionnels que de la population.
Donc, on est des professionnels compétents, on a d'abord une formation universitaire, ça peut être post-universitaire, on a un code de déontologie, on a un ordre qui est très structuré, qui apporte beaucoup à la société, qui protège le public, mais qui nous oblige, nous aussi, à être très compétents et rigoureux. Donc, ça ne change pas le monde, mais je pense que ça peut changer la vision des gens sur soi et nous sur les autres, oui, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir gagné ce prix-là? C'est que ça vaut la peine de développer en tant que travailleur social des projets, de faire des réalisations concrètes qui rendent visible la profession, qui sont, disons, utiles aux familles, parce que c'est toujours les familles qui sont au cœur de toutes nos interventions. Le message que j'aurais envie de donner aux jeunes travailleurs sociaux qui débutent, c'est vous êtes à la bonne place, mais restez-y. C'est une belle profession, c'est une profession qui embrasse de grands principes, de grands objectifs et qui est très utile à la famille. Donc, n'hésitez pas à donner votre opinion professionnelle et à la maintenir, même si votre opinion est différente de d'autres professionnels. Vraiment, que les gens puissent dire « Wow! » Il est travailleur social, c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de différent. Et ça, je pense que ça vaut la peine de continuer. L'Ordre accorde le statut de membre honoraire à une personnalité publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, a toujours défendu les valeurs d'équité et de justice sociale qui nous sont chères et qui a exercé et exerce toujours une influence certaine dans l'opinion publique. La lauréate de cette année est une professionnelle du domaine de la santé et fut longtemps à la tête d'un important syndicat de professionnels. En 2019, le gouvernement du Québec lui a confié le mandat de présider une importante commission dont les travaux ont été suivis de près par les travailleurs sociaux et les travailleuses sociales. Le rapport qu'elle vient de livrer et les recommandations que celui-ci contient laisseront sans doute un legs important faisant appel à l'engagement de tous envers les enfants et surtout à l'État pour qu'il mette en œuvre une importante et nécessaire réforme des services psychosociaux offerts aux familles et à la direction de la protection de la jeunesse. Elle a accepté cette reconnaissance de la part de notre ordre avec toute l'humilité qu'on lui connaît et en livrant ce message à votre attention. Prenez votre place, n'ayez pas peur de vous affirmer et d'aller vers la lumière. Vous l'aurez peut-être deviné, notre membre honoraire cette année est Mme Régine Laurent. Ça a été une surprise totale. Je me demandais pourquoi, mais j'ai eu une rencontre Zoom avec le président qui m'a expliqué les choses. J'étais encore plus émue. Donc voilà. J'ai l'impression qu'à travers moi, c'est une reconnaissance des intervenantes aussi. Parce que c'est le travail de la commission. Et à la commission, j'avais une équipe de recherche extraordinaire, formée de beaucoup d'intervenants qui avaient à peu près toutes travaillé d'une manière ou d'une autre dans leur carrière en jeunesse. Et ce qui m'a beaucoup appris. Alors pour moi, c'est une reconnaissance à travers moi de tous ces intervenantes-là, puis à l'équipe de recherche extraordinaire qu'on a eue à la commission. Infirmière d'hôpital, je voyais les travailleuses sociales, travailleurs sociaux dans leur travail à l'hôpital. Mais avec la commission, j'ai compris à quel point c'était vaste cette profession-là et à quel point il y a une partie de la profession qui était méconnue. Merci, Monsieur le greffier. Alors, nous débutons l'après-midi en accueillant Mme Guylaine Ouimet, qui est présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Bienvenue, Mme Ouimet. Tout le travail d'accompagnement des familles, le travail avec les enfants, cette partie-là était méconnue et j'étais quasiment choquée de dire, bien, comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Comment ça se fait? Il faut que le grand public le sache. Et pour moi, c'est important d'amener ça et qu'il y a une valorisation du travail. Pour moi, je l'ai prise ensuite comme un lien entre le travail des travailleurs sociaux, des intervenantes et le travail des infirmières. De façon différente, les travailleurs sociaux, ils sont là pour soutenir, aider les familles, accompagner, donner des outils.
Et quand moi, comme infirmière, bien, je le faisais d'une façon différente, par exemple en accompagnant, en donnant des soins, en essayant de pousser au maximum la capacité de recouvrir la santé. Fait que quand on regarde les deux, ça vise le bien-être de l'humain. Alors pour moi, c'est ça qui est vraiment important et qui me touche et qui fait qu'on peut connecter ces deux professions-là. Une des choses qui m'a frappée au tout début de la commission, c'était de comprendre l'ampleur du travail que font les intervenantes et intervenants. Le rôle des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales au niveau de la protection de la jeunesse, pour moi, il est crucial. Bien humblement, je profite de ce prix pour vous dire de prendre votre place, de vous affirmer, d'aller dans la lumière, de faire connaître votre expertise. Je vous souhaite d'être capable de faire votre travail à la hauteur de vos compétences, d'être capable de faire votre travail selon les règles de l'art, parce que je sais qu'il y a une espèce de fatigue aussi, émotionnelle et morale, parce que vous êtes débordé, que vous n'êtes pas capable de faire votre travail selon les règles de l'art. Alors, c'est ce que je vous souhaite et je vous souhaite aussi de la relève parce qu'on en a besoin. Il ne me reste plus qu'à adresser mes chaleureuses félicitations à nos lauréates. Je vous remercie au nom de l'Ordre d'avoir été des nôtres pour cette remise des prix et distinctions de l'année 2021. J'invite maintenant les membres à rester en ligne et à nous retrouver dans quelques minutes pour notre Assemblée générale annuelle de l'Ordre.